Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Les actes interdits de nos traditions. Voici donc ce que sont les actes interdits de nos traditions. Abish Adjiboye, on nous appelle. Vous savez, la mémoire est ce qui vous octroie la capacité d'agir. Sans la mémoire, vous perdrez vos moyens. Si vous n'avez pas le souvenir constant de la mémoire, vous allez perdre le moyen et votre capacité d'agir. Imaginez un instant que vous allez à un rendez-vous et au beau milieu de la route, vous oubliez ou vous perdez le souvenir de votre rendez-vous. Vous allez donc vous arrêter et vous ne saurez plus en fait ce que vous voudriez faire. Et imaginez maintenant que vous perdez même le souvenir de qui vous êtes et que vous vous mettez à danser sur la voie. Parce que non seulement vous avez perdu le souvenir de ce que vous avez en mémoire ou de ce que vous alliez faire, vous avez perdu ce souvenir et vous avez perdu également le souvenir de qui vous êtes et que vous vous mettez à danser sur la voie. Vous voyez donc que vous êtes sujet tout à coup à un déséquilibre. C'est donc ainsi que sans la mémoire, vous n'avez pas la capacité d'agir. La mémoire est donc ce pilier qui fonde toute capacité d'agir. C'est ainsi que nos parents, nos ancêtres, d'ores et déjà, ont compris la chose. Et suite à leur expérience pendant des millions et des millions d'années, leur expérience se basant sur l'observation de la nature, l'analyse de leur observation et la conclusion, ils ont alors produit ou généré, parce que l'expérience génère de la mémoire. C'est sur cette mémoire, donc sur cette capacité, qu'ils ont fondé toute tradition, qu'ils ont fondé toute civilisation. Nous sommes en train de comprendre que la mémoire est indispensable à la tradition et la mémoire constitue donc un pilier fondamental de la tradition. Et sans la mémoire, aucune tradition n'est possible. Donc, la mémoire est même la racine par laquelle la tradition puise l'énergie tellurique de la terre sur laquelle les peuples s'installent. Il s'agit de l'énergie stonienne parce que c'est ce que nous allons voir quand nous parlons des actes interdits. Nos parents ont compris alors par leur observation et donc par leur mémoire, par leur expérience que il y a une force, il y a une énergie tellurique dans chaque espace-temps. Sur une terre, il y a des forces stoniennes. Et pour pouvoir vivre en harmonie, en ordre, équilibre et harmonie sur cette terre, il faut donc instaurer toute une culture d'habitudes, de gestes, de comportements, donc qui constitue un ensemble de rites pour pouvoir alors s'attirer les faveurs de ces forces résidant sur cette terre. C'est donc ainsi que jusque maintenant dans nos cultures, vous allez voir ou entendre parler des interdits. Nos parents ont instauré ces interdits parce que ce dont il faut préserver la manne, ce dont il faut préserver la mémoire, c'est l'oubli. Et ce qui introduit l'oubli dans le système fonctionnel, c'est le déséquilibre. Et ce qui maintient l'équilibre du système, c'est la fertilité et la virilité. Parce que c'est la conjugaison de la fertilité et de la virilité qui maintient l'équilibre de la mémoire. Vous avez suivi jusque-là. Donc, c'est ainsi que
des actes ont été introduits dans nos traditions où on fait culture de certains actes de comportement, de gestes dans nos traditions pour maintenir l'équilibre indispensable à la fertilité et à la virilité qui entretiennent la dynamique de la mémoire, ainsi que le souvenir ancestral ne se perd point. Vous allez dans certaines traditions entendre dire que on ne balaie pas la nuit. Vous allez dans certaines traditions entendre dire qu'on ne siffle pas la nuit. Vous allez dans certaines traditions également sous d'autres cieux entendre dire qu'on ne prépare pas la nuit profonde. Donc, il y a de ces actes entre griffes qualifiés d'interdits qui figurent dans beaucoup de traditions afin de maintenir l'équilibre de la virilité et de la fertilité de la mémoire. Parce que sans mémoire, au fait, votre existence ne peut vraiment pas être fertile et viril également. Ces actes, donc, et ces comportements, au fait, sont des comportements pour moduler la stonie, pour moduler l'énergie tellurique. Vous devez le savoir, nous avons déjà fait beaucoup de communication, que le simple fait de marcher sur la Terre constitue une façon de drainer une certaine fréquence vibratoire de la stonie, de l'énergie racine de la Terre. Au fait, aucun acte n'est sans effet, aucun comportement n'est sans effet, parce que tout comportement sur la Terre, sur cette Terre, est un comportement qui draine une certaine quantité d'énergie tellurique. Donc, si la quantité d'énergie tellurique que vous drainez par vos comportements introduit alors un déséquilibre dans le tout, puisque nos parents, à travers la mémoire, qui est la mémoire collective, savaient que tout est ensemble et que tout agit sur tout et aucun acte et aucune unité ou aucune partie du tout n'est isolée et que chaque acte de d'une partie du tout impacte le tout. C'est donc ainsi que pour maintenir l'équilibre du tout dans sa dynamique, parce que le tout est forcément équilibré, mais la dynamique est une suite de déséquilibre et d'équilibre. Pour donc maintenir cet équilibre dynamique du tout, ils ont alors instauré ces actes comportementaux qui permettent alors de moduler la stonie, l'énergie stonienne d'une certaine façon, afin que le tout tangencé retourne toujours à l'équilibre du tout, selon ce qu'il désire vivre dans la société. C'est ainsi que vous devez savoir également que le simple fait de faire du sport, au fait, est une activité qui draine une certaine stonie ou qui module la stonie, l'énergie stonienne. Le simple fait de s'asseoir et de méditer est une pratique qui module l'énergie stonienne. Le simple fait de faire de la marche ou de courir module l'énergie stonienne. Même les positions que vous prenez dans l'acte sexuel d'amour, donc ces positions étant des actes, ça module également l'énergie stonienne. Donc, tout notre agissement à la surface de la Terre et précisément dans notre communauté module l'énergie stonienne. Et les interdits ou les actes qu'il ne faut pas faire en telle période ou telle autre période constituent alors des actes qui participent à l'équilibre de la mémoire collective. Vous êtes en train de comprendre que vous soyez seul ou que vous fassiez quelque chose ou que vous faites quelque chose en cachette ou pas, cela impacte la mémoire, cela impacte votre sang. Vous n'êtes pas vraiment isolé comme vous pensez que vous êtes isolé. Personne n'est isolé. Et quand vous êtes seul,
il y a quand même la mémoire que vous générez par votre expérience d'être seul. Donc, tout est lié. Et nos parents savaient cela. C'est donc ainsi que des actes gardiens, des actes d'équilibre d'ordre ont été introduits dans beaucoup de cultures pour le maintien de la fertilité ou pour l'activité équilibrante de la fertilité et de la virilité. Si vous avez compris, nous allons dans d'autres communications revenir sur certains de ces actes pour les aborder individuellement ou pour aborder ces actes cas par cas. Abish Adiboye, à la prochaine.